Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui, petit épisode découverte d'un jeu. Donc, je viens de le télécharger. Malheureusement, j'ai pas le nom en tête de ce jeu. Malheureusement, je le dis bien, j'ai oublié. Je fais cette vidéo en impro. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs vidéos de jeux commencés et pas du tout terminées. Malheureusement, c'est un de mes défauts. Donc, je vais essayer de découvrir avec vous ce jeu. Donc, à ce que je vois, c'est un jeu, on va dire, interactif, dont on suit une histoire et c'est interactif. Hein, c'est pas vraiment un jeu appropriément parlé. Vous pouvez le télécharger sur Play Store. Hein. Attention, c'est pas sponsorisé. Hein, je préviens juste, j'explique juste quoi. Alors, on va commencer. Donc, le portefeuille, épisode 1. Un bel inconnu rencontré dans le métro. Un coup de foudre et un portefeuille oublié vont mener Luna sur une enquête riche en émotions. Oui, on suit Luna qui est une enquêtrice. Dans le métro parisien, après une nuit blanche, Luna Ravel prend le métro pour se rendre à son agence. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Aucune affaire à se mettre sous la dent depuis notre tour de Miami. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Les gens n'ont-ils plus besoin des services d'une détective privée? Marie fidèle, chat perdu, je suis prêt à tout prendre. Car si ça continue comme ça, il va falloir mettre la clé sous la porte. Pourvu que Lily m'annonce avoir décroché un nouveau contrat. Une voix au micro annonce Station Monceau. Prenez garde à l'espace entre le marchepied et le quai. Nuit difficile. Nuit difficile. Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous déranger. Vous me semblez juste un peu endormi. C'est vrai que j'ai eu le temps de compter les moutons. Je compatis. Je n'ai pas passé une très bonne nuit non plus. Des quintes de tout qui ne s'arrêtent pas. Oh, le Covid. Mais je vais bien, depuis que j'ai vu votre joli sourire. Ouah, monsieur me drague. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour rester éveillé toute la nuit? Essayez, essayez de deviner. Difficile à dire. Désolé s'il y a un bug de texture, je pense, si vous voyez ce que je vois. Il doit y avoir un bug de texture. Je sais pas comment le régler, donc on va faire comme cela. Hein. Vous êtes danseuse étoile? Le stress d'une grande représentation vous a tenu éveillé. On me l'avait jamais dit, fait celle-là. Vous n'y êtes pas du tout. Je suis détective. En effet, je n'aurais jamais deviné. Est-ce que je peux vous demander votre prénom, madame la détective? Luna est sous le charme. Sa bouche devient sèche et ses mains moites. Je m'appelle Luna. Enchantée, Luna. Je ne m'attendais pas à faire une si charmante rencontre dans le métro. Moi, je m'appelle... Oh. Tout à coup, le métro est plongé dans le noir. Que se passe-t-il? Une panne électrique? Qu'est-ce que c'était? Le métro s'arrête et la lumière revient. La voix du micro annonce Station Courcelles. Prenez garde à l'espace entre le marchepied et le quai. Où est-il passé?
Il a dû sortir il a dû sortir à cette station. J'avoue avoir eu un petit coup de cœur. Dommage qu'il n'ait pas eu le temps de me donner son nom. Ah, il y a un portefeuille. Avant que les portes ne se referment, Luna remarque que l'homme a laissé quelque chose sur son siège. Il a oublié son portefeuille. Luna se précipite sur le quai à la recherche du mystérieux inconnu. Épisode 1, le portefeuille sur le quai. Luna scrute les environs pour tenter d'apercevoir le jeune homme parmi la foule qui arpente le quai de métro. Mince alors! Je l'ai perdu de vue. Pas terrible pour une détective. Tant pis, je verrai plus tard. Je verrai comment le retrouver. Je ne suis pas si loin de l'agence. Marcher un peu me fera du bien. Épisode 1, le portefeuille à l'agence. Après une vingtaine de minutes de marche à travers les rues parisiennes, Luna parvient enfin sur son lieu de travail. Le jeu est magnifique. Ah, le jeu et les graphismes sont super. Même les personnages sont sublimes. C'est à cette heure-ci que tu arrives. Tu m'as toujours dit que la ponctualité est fondamentale. On peut se faire quelques entorses au règlement. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est toi tout craché, Luna. Luna se dirige vers la machine à café et se sert une tasse de liquide brûlante. Tu es étrange ce matin, Luna. Il y a un petit quelque chose de différent chez toi. J'ai fait une rencontre troublante. Ah oui? Raconte. Un homme m'a abordé dans le métro. Oh! Il voulait te faire signer une pétition? Je ne crois pas qu'on puisse s'intéresser. Tu ne crois pas qu'on puisse s'intéresser à moi? Pour une fois qu'il ne s'agissait pas de ça. Moi, je les écoute toujours et je rate mon arrêt. Mon grand cœur me perdra. Qu'est-ce qu'il voulait alors? Oh, on a juste discuté un peu. Je t'avoue que c'était troublant. Oh, Madame Luna Révèle a eu un coup de foudre. C'est tellement romantique. Je n'irai pas jusque-là. Ne te voile pas la face, Luna. Est-ce que vous allez vous revoir? Je ne sais pas. Il est parti avant même de me donner son nom. C'est terrible. Tu as peut-être laissé filer l'amour de ta vie. Je vais bien finir par le revoir. Il faut que je lui rende son portefeuille après tout. Mettons ça de côté si tu veux bien. Est-ce qu'on a une nouvelle affaire? Laisse-moi regarder la boîte mail. Spam. Encore du spam. Je vois un mail du propriétaire. Il me demande quand tu vas lui payer le loyer du mois dernier. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Il n'y a vraiment rien d'autre? Ah si! Un message d'une certaine Madame Marceau. Enfin! Lis-moi ça, s'il te plaît. Chère Luna Ravel, je viens de fêter il y a peu mes 85 ans. J'ai une vie longue et bien remplie. Je profite désormais de la campagne et de mes 4 petits-enfants. Je n'ai qu'un seul regret. Lorsque j'étais petite, ma mère me lisait un livre que j'aimais par-dessus tout. À chaque lecture, j'étais transportée dans un autre monde, à la fois onirique et rassurant. Je voudrais à mon tour partager ce souvenir avec mes petits-enfants. Mais ma mémoire me fait défaut. J'ai oublié le titre du livre.
Je vous en prie, aidez-moi à le retrouver. Merci, Lily. On accepte l'affaire? Bien sûr. Bien sûr. Mais tu y connais quelque chose en livre? Pas directement, mais je connais un bon libraire. Réponds à Madame Marceau pour lui dire que nous acceptons de l'aider. Essaye d'obtenir le maximum d'informations. Quant à moi, je vais aller voir Roger. Oh, c'est parti. Ok, c'est parti. Dans le métro parisien. Luna prend de nouveau le métro pour se rendre chez un de ses contacts. Quel soulagement. Enfin une nouvelle affaire. J'étais à la limite de couper dans le budget café. C'est la même ligne que tout à l'heure. J'aimerais recroiser le jeune homme de ce matin, ne serait-ce que pour lui rendre son portefeuille. Et pourquoi pas faire plus ample connaissance. C'était tout de même une rencontre très étrange. Il y avait une dimension presque surnaturelle. C'est vrai qu'il a disparu aussi très surnaturellement, on dirait un fantôme. Il faut que je sorte d'ici, aucune trace de l'homme. Faut que je sorte d'ici, aucune trace de l'homme. Tant pis, c'était prévisible. Sortie du métro. Luna se faufile dans les rues parisiennes jusqu'à une petite librairie à la façade pittoresque. L'animation est sublime. Y a quelqu'un? Tu es là, Roger? Bonjour. Elle est trop belle. Est-ce que je peux vous aider? Je suis venue voir Roger. Est-ce qu'il est là? Oh! Vous êtes une amie de l'ancien propriétaire? Oui. Il ne tient plus la boutique. Il a pris sa retraite dans le sud de la France. Déjà? 52 ans de bons et loyaux services. Il est bientôt de passer la main à la nouvelle génération. Je suis Louise Ensende. J'arrive pas à lire son nom. Désolée si j'arrive pas à lire son nom. Je vais l'appeler juste Louise. Louise. Luna Ravel. Enchantée. Je suis ravie de te rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Luna? Je cherche un livre. Tu es au bon endroit. Bien entendu, je suis au bon endroit, je suis dans une librairie. C'est quoi cette phrase pour dire que je suis au bon endroit? Si je veux trouver un livre, il faut bien aller dans une librairie. Je l'ai peut-être en réserve. Quel est son titre? C'est là où ça coince, je ne le connais pas. Pour le moment, je sais juste qu'il s'agit d'un livre pour enfants. Ce n'est malheureusement pas ma spécialité. Je vais me renseigner. Il doit bien y avoir des collections de livres pour enfants parmi ma clientèle. De ton côté, c'est d'obtenir le maximum d'informations sur ta recherche. Histoire, auteur, période, tout est bon à prendre. On se tient au courant. Ça marche, merci Louise. Elle est trop belle, Louise. Oh non. De retour chez elle, Luna arrive à la porte de son immeuble. Où sont encore passées mes clés? Luna fouille ses poches au bout de ses doigts. Elle sent le portefeuille qu'elle a trouvé le matin même. C'est pas possible. Ah mais en fait, je viens d'y penser, mais pourquoi en fait, depuis tout à l'heure, tu as son portefeuille? Pourquoi tu n'ouvres pas le portefeuille pour chercher une carte d'identité pour savoir où se trouve ou pour retrouver la personne? Parce que sur un portefeuille, il doit y avoir une carte d'identité. Pourquoi elle regarde pas sa carte d'identité? J'espère qu'elle va réfléchir à ça. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Je les avais sur moi tout à l'heure. Tu as perdu quelque chose, Luna? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand on parle de loup. Et punaise, qu'est-ce que tu fais là? Apparaît tout d'un coup comme par magie. C'est quoi ça? Hein? Comment m'as-tu retrouvé? Je dois être un peu détective moi aussi.
Surprise, Luna se souvient tout à coup qu'elle a laissé ses clés dans sa poche arrière. Je n'ai pas eu le temps de te dire mon nom tout à l'heure. Je m'appelle Max. Enchanté, Max. Tu veux montrer quelques minutes? Avec plaisir. Alors, je suis pas sûre qu'il rougisse pour toi, je suis plutôt sûre qu'il rougit pour... parce qu'il est malade, en fait. Luna et Max entrent chez la jeune femme. Joli, mon appartement. Chapeau cliché du détective. Excuse-moi pour le bazar. Je m'attendais pas à recevoir quelqu'un ce soir. Ne t'en fais pas, Luna, j'ai l'habitude. Ça ressemble au chantier sur lequel je travaille. Ça me rassure. Super compliment gentil. Tu veux boire quelque chose? J'ai du café et c'est tout. T'as pas de l'eau ou du lait? Bon, pas à cette heure-ci, merci. Ah, moi je vais en boire un quand même. Luna prépare le café tandis que Max regarde par la fenêtre. On dirait que Luna aime énormément le café. Putain, elle en a bu 2 fois dans la journée. Quelle vue superbe. On s'en lasse pas. Je peux passer des heures à regarder le Sacré-Cœur. Ça m'aide beaucoup quand je pétine sur une enquête. J'ai un appartement aussi, mais il n'est pas aussi bien placé. Alors, tu travailles dans le bâtiment? Oui, je fais principalement du gros œuvre. Des murs, des chapes, aussi un peu de charpente. Est-ce que ça te plaît? Beaucoup. J'aime que ce soit si terre à terre. Il y a besoin d'une maison. Je la construis. C'est simple et sans prise de tête. J'aime me prendre la tête. J'en ai même fait mon métier. Mais c'est compliqué ces derniers temps. Aucune nouvelle enquête qui rentrait. J'ai beaucoup remis en question le sens de mon travail. Ça vaut mieux désormais. Ça va mieux désormais. Oui, j'ai découvert une nouvelle affaire. Je suis curieux d'entendre ça. Raconte. Y a pas une histoire de secret professionnel et on vient à peine de se rencontrer, Max. C'est un peu trop vite à mon goût, personnellement. Assis-toi. Luna, allô, joli garçon, raconte-moi ta vie. Ok, sans problème. Ça peut être un tueur ou un mec dangereux, mais bon, sans doute de rien. Au milieu de la nuit, Luna ouvre les yeux. J'espère qu'elle n'a pas laissé chez elle, hein. Quelle heure est-il? Je me suis endormie dans le canapé après avoir discuté avec Max une bonne partie de la nuit. Où est-il passé d'ailleurs? Super. En plus de raconter ta life à un inconnu, tu le laisses dans ta chambre dans ta maison sans surveillance. Super. Où est-il passé d'ailleurs? Max? Tu es là? Max? Luna parcourt son appartement à la recherche du jeune homme. Il a disparu. Sur la table basse, Luna aperçoit encore le portefeuille. Il est parti comme un voleur. À suivre. Vous pouvez retrouver... La famille me manque, Rosa. Tu sais quoi, ça? Oui. C'était Luna en notant le jeu de votre avis plus tard. Bon. Épisode 1 terminé. Après avoir passé une bonne partie de la nuit avec Luna, Max a disparu. Pourquoi est-il parti? Le reverra-t-elle? Pour avoir des explications, la situation est d'autant plus mystérieuse qu'il est parti sans portefeuille.
Ben, du coup, j'espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode. Pour le moment, j'aime énormément. Pour le moment, je dis bien. L'animation, les personnages sont sublimes, l'histoire est intrigante. En vrai, elle est super. C'est un jeu qui joue avec des tickets, donc il y a des moments où je pourrais peut-être pas jouer forcément, ou peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai comme les autres jeux que j'ai fait avant. Malheureusement, je sais pas. Pour le moment, je vais continuer, ça c'est sûr. Je vais tourner l'épisode 2. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Kiss Manga. Au revoir!